Bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis maître Tchapi, ceinture noire 5e dan du club Okassi. Ok, donc c'est le 5e du club au Cassé. On voit bien que vous êtes tout en sueur, donc vous avez participé au stage de la différenciation. Oui, on vient de participer à un stage, là nous sommes déjà à la fin du stage. C'est un stage qui nous a apporté beaucoup, en fait un plus. Et ce stage a été animé par maître Brice Livelo, résident en France, l'actuel entraîneur de l'équipe nationale Pôle France. Merci encore. Donc ça a été sur la méthodologie de l'entraînement, le plan de la séance, ok? Mais qu'est-ce que vous avez retenu de ce stage-là en 2-3 mots? Bon, ce que nous avons retenu de ce stage, vraiment c'est pourquoi j'ai dit que c'est vraiment un plus que nous avons eu à bénéficier, parce que généralement nous tenons des entraînements sans vraiment que nous ayons vraiment un plan de séance. Et ce stage nous a permis donc de pouvoir pour un coach, il doit savoir comment programmer, établir, concevoir son cycle d'apprentissage. Encore merci Maître Tchapi. Donc si on comprend bien, c'est une vraie satisfaction pour vous. Naturellement, vraiment c'est une grande satisfaction. Merci et merci. Et qu'est-ce que vous conseillez aux autres pour une prochaine fois? Est-ce qu'il va falloir que vous appelez plus ce monde? Les choses bien ne durent pas. Bon là, l'entraîneur qui vient de nous donner ce stage, demain il va prendre son vol pour repartir en France. Donc c'est vraiment regrettable pour ceux-là qui n'ont pas vraiment disposé de leur temps de venir participer à ce stage, parce que Maître Tchapi qui a eu à organiser ce stage, il a pris le temps d'inviter. Oui, il a informé, il a dispatché, ils ont donné l'information. Bon, tant pis pour ceux qui sont absents. Moi je dirais que non, nous qui avons participé à ce stage, vraiment nous sommes le plus heureux à compter de ce jour, quoi. Encore merci Maître Tchapi, merci. Au revoir. L'entraîneur, vous savez que ça c'est acquis, c'est une compétence déjà acquise parce que vous l'avez évalué. Il a fait une fois, il a fait deux fois, peut-être beaucoup de fois l'entraînement. Donc sur la fiche, vous pourrez écrire compétences acquises. Et vous avancez. Bon, il ne s'est pas chuté, par exemple. Il ne s'est pas tombé. Donc chaque fois quand il tombe, il a toujours un bureau, il a toujours des difficultés. Vous avez diagnostiqué. Vous avez diagnostiqué. Donc, il faut apporter une réponse. Il faut ramener une méthode d'apprentissage pour que, à la prochaine évaluation, selon la durée, qu'il arrive à avoir cette compétence. Donc, que cette compétence puisse être acquise. Donc, quand votre gamin va partir en compétition, au moins, pour vous, le coach, vous êtes rassuré. Oh, non, pas de souci. Il sait contrer. Esquiver, il sait esquiver. Parce que vous l'avez vérifié. Et vous en êtes sûr, vous n'allez pas vous tromper. Vous allez voir que le gamin va rentrer. S'il se retrouve en situation où il est attaqué, il va contrer. Il peut. Tout ça, c'est le rôle, c'est votre rôle des enfants. Donc pour terminer sur ces termes-là, donc je disais, l'animateur sportif doit avoir une très bonne condition physique. L'animateur sportif doit avoir une très bonne condition physique. Parce que vous allez animer. On peut avoir quelqu'un qui est directeur technique régional, tout ça. Il a un rôle. Vous allez voir, il va être au point. Il va donner des techniques. Il va être beaucoup plus en observation. Et peut-être ce sont les entraîneurs qui vont beaucoup plus travailler. Et les animateurs. Parce que l'animateur, tu dois être en mesure de démontrer. Il faut avoir une capacité physique bien établie. Ou de la gym. Comment voudrez-vous encadrer les gens à la gym ou faire du fit cross si vous-même physiquement vous faites pas bon. Le choix a été en toute vitesse. Il faut être capable de le faire. Sinon, après, il faut trouver d'autres méthodes un peu plus palliatives. Je demande, je prends un jeune qui est beaucoup plus dynamique encore. Je lui dis, bon, tu fais la même chose, okay, mais mets plus de vitesse. Okay. Après, toi, tu restes sur le détail technique, tu lui dis, bon, arrange le point, fais ceci, fais ça. Okay. Sinon, toute la charge vous revient, c'est à vous, donc il faut être en bonne forme. Okay. En bonne forme.
bonne santé, bonne condition physique. Je vais aller rapidement. Donc là, on parle. Donc la pédagogie différenciée, c'est cette méthode utilisée par le formateur qui lui permet, qui lui exige même d'aider chaque élève à apprendre à son rythme. Ah oui, ça aussi, c'est important. C'est pourquoi dans le club, quelquefois on arrive, il faut parfois faire le cas par cas. Vous appliquez une méthodologie, vous voyez qu'il y a peut-être 3 qui tiennent, mais les 2 qui ne tiennent pas là, il ne faut pas les abandonner. Ils sont dans un programme, ils sont tous dans le même programme. Il ne faut pas se dire que bon, ceux-là, ils ne tiennent pas, ils ne sont pas intelligents. Non. Alors qu'ils sont là, ils viennent à l'entraînement. Donc s'ils viennent, parce qu'ils ressentent aussi ce besoin-là d'avancer, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes facultés que les autres. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes facultés que les autres. Parce que l'apprentissage implique 3 niveaux. Donc, on a le niveau moteur, donc la motricité, surtout au niveau du sport, des arts martiaux. Il faut être en mesure de bouger, il faut être en mesure de faire des mouvements. Donc, il y a le côté moteur. Après, aujourd'hui, on a des sports un peu plus adaptés, on adapte maintenant pour les gens qui ont des difficultés, par exemple les paralympiques, les personnes qui vivent avec handicap. On leur permet de faire du sport aussi. Mais avant, quand on n'avait pas, donc il fallait être en mesure de courir, il fallait être en mesure de bouger pour pouvoir pratiquer du karaté, pratiquer du judo, faire du sport en un mot. Il y a le côté moteur, on a le côté cognitif, la connaissance, un peu d'intelligence aussi. On a besoin d'intelligence dans le sport. Comment on va apprendre la technique? Et on a le côté affectif, donc le côté social. Quand vous allez établir votre plan, votre cycle d'apprentissage, il faut prendre en compte ces 3 éléments. C'est en fonction de ces 3 éléments que vous allez comprendre les problèmes, vous allez connaître les difficultés d'un chacun. Il y en a, ils apprennent facilement par le visuel, surtout chez les enfants. Il veut voir, il veut des fois un schéma, il va reproduire ce schéma. Il y en a juste, vous allez lui parler, il va comprendre tout de suite. Qu'est-ce que vous demandez de faire? Il va le faire. On a eu des cas comme ça. Le même élève, peut-être pendant 3 jours, vous répétez le même mouvement, il a du mal. Il a du mal. Quelquefois, chaque fois, il oublie. Un problème. Mais votre rôle à vous, c'est de détecter ce problème-là. C'est pourquoi il faut diagnostiquer. C'est votre rôle à vous de diagnostiquer, de détecter ce problème-là et proposer des solutions. Donc, trouver une méthode adaptée à lui pour qu'il avance aussi. C'est ça le jeu de la pédagogie différenciée. Donc, je différencie la manière de travailler. Si, avec le Bédane Maré, j'ai travaillé, on met la main ici, on descend là, on met la main ici, on descend là. Je suis allé peut-être vite avec eux, mais voilà, ils ont pu adapter, ils ont pu adapter la chose. Mais les autres, je vois, ils ont du chemin. Il faut que j'arrive à changer de méthode. Okay? Il faut que je commence pas à pas. Parce que là, je vais peut-être trop vite. Là, il y a le Bédane Maré et le déplacement en même temps. Donc, avec lui, il faut aller loin. Je vais prendre par exemple des gants. Si on a des gants, on va mettre des gants. Parce que quand je dis on descend, lui c'est 30. Lui il change quelquefois de bras. Voilà. Voilà, on va prendre un exemple sur talent rouge. On fait par exemple 2 couleurs.
Je vois qu'il a des difficultés. Donc chaque fois, il se trompe de main, au lieu de bloquer sur ce côté pour avoir son pied ici et sa main là. Lui, il se trompe, il bloque là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va prendre. Et là, si je le mets devant une situation, l'autre va attaquer avec un coup de pied de face, et lui, il va bloquer avec l'autre main, ça passera. Qu'est-ce que je fais dans ma pédagogie? Donc je trouve une solution pour lui. Alors, je lui donne un gant bleu, je lui donne un gant rouge, et suivez bien ce qui va se passer, parce que c'est très important. C'est là où je voudrais vous amener, c'est très très important. Ici, il faut que les consignes puissent être claires pour qu'ils puissent capter l'information. Voilà. Donc là, il a deux voyants. Donc il a le rouge et le bleu. Donc là, on va mettre là. Et là, je vais lui dire, donc, je vais lui donner, on appelle ça des paramètres de réalisation. Ok? Après, il y aura aussi des paramètres de succès. Donc il faut que je l'explique bien, qu'il sache que quand il fera ça, c'est que c'est bon. Mais quand il fera l'autre, c'est pas bon. Ça, dans mon information, je dois être précis dans les consignes. Parce que je vois qu'il se trompe tout le temps. Donc là, je lui dis quoi? Je lui dis, tu te mets en position debout. Donc, on suppose qu'il a les prérequis. Donc les prérequis, c'est ce qu'il connaît déjà faire. Non, mets-toi debout, naturellement. Il a les prérequis. Donc moi, je sais déjà, il connaît le déplacement, par exemple. On a déjà travaillé le zen couche. Après, si c'est la même pédagogie que vous allez adapter, que ce soit au judo, là je prends un exemple sur le karaté, mais c'est adaptable au judo en fonction de ce que vous allez proposer. Donc là, je lui mets les voyants et je propose une pédagogie qui va être différente. Donc je lui dis, il va descendre à droite. S'il a le gant bleu, donc à droite il descend avec le gant bleu, il bloque avec le gant bleu. S'il bloque avec le gant rouge, il a faussé. S'il bloque à droite avec le gant bleu, il a réussi. Donc là, je lui donne des voyants. Parce qu'au départ, on ne disait pas, il se trompe. Mais il ne voit pas trop. Moi, je dis seulement, tu as le côté contraire. Mais il ne perçoit pas. Il ne perçoit pas. Parce qu'il se dit que c'est le même blocage. Je bloque ici, il faut que. Et là, je lui dis, le gant bleu à droite, le gant rouge à gauche. Il va bloquer Guédan Barré. On y va. Donc là, je l'évalue. OK? Paramètres de réalisation. Je l'avais dit, je descends de bloquer à droite. OK? Paramètre de réussite aussi, il a réussi parce qu'il a le gant bleu à droite. Okay? Tu repars. Là, tu vas refaire le même travail, mais tu vas bloquer avec l'autre main. Okay? On part. Hey! Non, tu repars. Je n'ai pas bien donné la consigne. Tu vas repartir, mais avec le même pied, tu bloques avec l'autre main. Ok? Donc là, s'il part ici, certes, c'est une technique. Mais moi, mon objectif, c'est pas ça. Parce que moi, mon objectif, c'est qu'il soit ici, là. Du même côté. Parce que, dans la progressivité de la situation, on va arriver à apprendre, par exemple, un kata. Donc, Taïkou Shodan, où on commence ici. Donc, il faut avoir le même pied. Donc, là, quand il tombe ici, face à cette situation-là, tout de suite, je sais qu'il a faussé. Okay? Donc, je sais qu'il n'est pas encore arrivé à niveau. Il repart. Donc là, je l'indique encore. Tu t'es trompé. Je t'ai bien dit, rouge ici, bleu là. Le pied là part avec le bleu, le pied là part avec le rouge. Il va repartir. Ah, c'est bon. Tout de suite, tu reviens. Tu reviens. De l'autre côté. Tu repars. Tu repars.
Et là, je vais tester encore. S'il commence à avoir une certaine maîtrise, il va faire la même chose en reculant. Donc là, je complexifie. Okay? Je pars d'une simplicité. Là, je rends la chose un peu plus complexe. Voir est-ce que, en faisant la même chose, en reculant, il va pouvoir le réaliser. On y va. Hop. Monte. Je change de côté. Monte. Donc là, avec quelques séances encore, je peux évaluer que c'est acquis. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer maintenant à aller à mon objectif. Parce que mon objectif, c'est que, à la fin du cycle, qu'il puisse me faire ce kata-là. Mais si au départ, déjà, il se trompe chaque fois là, ça ne sert même pas déjà d'aller dans le kata. Vous comprenez un peu la pédagogie? Donc il faut commencer par ces choses simples. Tu peux repartir ici. Donc, je répète, donc je disais, la pédagogie différenciée. Donc c'était ça. C'est un peu ce que vous avez vu en situation. Trouver une méthode qui va être adaptée par rapport à un public, sinon par rapport à un individu. Un individu qui est dans le groupe. C'est ça la pédagogie différente. Vous pouvez arriver aussi au cours d'une séance, un élève qui a eu un souci, peut-être qu'il y a une douleur à la jambe, mais qui est motivé et qui voulait continuer à faire cours. Comment est-ce que vous allez réintégrer celui-là dans le cours? Il faut le faire travailler aussi. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, quand c'est ça, on le met à côté. Tu t'assois, tu attends les autres, tu attends jusqu'à ce qu'on va terminer le cours. Voilà. C'est juste un pied, hein. Il a un bobo, peut-être il peut plus s'élever pour faire du déplacement. Mais il faut adapter. C'est toi l'entraîneur, c'est toi l'éducateur, c'est toi qui dois trouver un moyen, une pédagogie pour le réintégrer dans le cours, pour qu'il fasse sa séance aussi. S'il va le faire assis, il va le faire assis. Comme il ne peut pas se lever parce qu'il a eu un... Donc il ne va pas faire du combat, bien déjà. Mais il y a beaucoup de techniques, on a beaucoup de domaines. On a le kata, on a le combat, on a les assauts conventionnels. S'il faut lui donner un partenaire qui va travailler avec lui en étant assis, ils vont travailler assis. Mais au moins, ça nous a permis de l'utiliser, de le réintégrer dans la séance. Là, on voit les qualités d'un animateur, d'un éducateur. Comme je disais, l'acteur sportif doit identifier les besoins, les prérequis, les difficultés. Je prends un groupe, je vais commencer avec eux, mais qu'est-ce qu'ils savent déjà faire ou pas? En fonction de mon objectif. Quoi mon objectif? Si je dis que lui, je vais lui présenter pour la ceinture marron, il est ceinture bleue, il ira au passage de la ceinture marron. Ok. Il faut que j'arrive à identifier les besoins pour pouvoir lui ramener au niveau de la ceinture marron. Quels peuvent être les besoins en fonction de vos disciplines pour l'amener à passer sa ceinture marron. Ok. Oui, son programme.
le mettre en condition. Voilà, les techniques de son niveau. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les prérequis. Mais est-ce que vraiment il a ces prérequis-là? C'est aussi la question. Parce que là, vous dites qu'il doit connaître. Il faut qu'on arrive à connaître son programme. C'est bien. Parce que le programme, c'est quelquefois toi le maître le fait. Quelquefois, c'est la ligue, comme c'est la ligue qui fait. C'est la ligue aussi qui envoie. Mais est-ce que toi-même, étant entraîneur, étant éducateur, tu veux présenter ton élève? Est-ce qu'il a les prérequis? Les prérequis, au moins, c'est cette base-là, déjà qui va te permettre, toi, entraîneur, de rajouter quelque chose pour perfectionner sa technique. Il a quoi déjà? Tu veux aller acheter, je ne sais pas, le manioc, je ne sais pas, mais tu n'as rien. Et te dit, tu vas acheter quelque chose. Donc, à un certain niveau, par exemple, au niveau de ces tournois, on peut demander des prérequis. Qu'est-ce qu'il faut? Mais comment découvrir les prérequis? Il faut le diagnostiquer. Donc, c'est toi l'éducateur, c'est toi l'entraîneur. Tu vas lui dire, bon, au judo, tel programme, donc on aura quel kata peut-être qu'on va demander. Donc, vous allez lui dire, faites tel kata. Vous lui demandez de faire le kata. Tout de suite, vous voyez si vraiment il a déjà des bases de ce kata, et pour pouvoir apporter le surplus. Donc, il va perfectionner le kata. Établir un programme technique pour les apprentissages. Ça, c'est important. Donc, comme je disais que j'en explique un peu, mais je sais que je n'ai pas de crainte, vous comprenez la méthode surtout. Donc, pour le site d'apprentissage, vous avez la première des choses, le diagnostic. Bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourrez vous faire connaître à notre public? Moi, c'est Maître Anderson, directeur technique national de Sambo. Je viens de participer à ce stage-là par le biais de Maître Chapi. J'ai été informé qu'il y avait un stage d'entraîneuriat ici. Donc, je suis venu pour avoir un plus. Un plus. Ok, donc on a compris que vous êtes venu à ce stage-là pour renforcer un peu vos compétences. Est-ce que vous êtes satisfait de ce stage? Est-ce que vous avez reçu votre intérêt? Est-ce que ça vous a apporté? En tout cas, je suis très satisfait parce que j'ai appris dans ce stage-là, j'ai appris comment monter mon programme d'apprentissage, de cours. Comment il faut évaluer, comment tout faire. Et à notre niveau, en tant qu'encadreur, pour moi, c'est un apport qui est consistant. Merci encore, merci. Et au revoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, maître. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Maître, je me présente, moi c'est Maître Arnaud Penet, ancien directeur technique départemental du judo sur le pouvoir du président Marien et actuellement le directeur technique départemental du judo, ceinture 5 ans. Merci encore, parce qu'on vous sait très compétent et vu la manière dont vous avez travaillé aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, sinon récupéré de ce stage? Maître, j'ai récupéré beaucoup de choses. Ça veut dire que de notre curiosité, et nous avons toujours quelque chose de bien à la fin. Étant judoka, étant jujutsuka, mais je viens participer à un grand stage comme ça avec Maître Brice sur le vélo. Et pour une première fois que je fais aussi la connaissance de mon cher frère Maître, mais j'ai remarqué qu'il y a des Congolais qui ont le niveau. Et Maître Brice a le niveau. Parce que moi, étant entraîneur et qualifié aussi, mais aujourd'hui, j'ai reçu des détails prêts pour l'entraîneuriat. Et j'ai compris qu'est-ce qu'un entraîneur, le rôle d'un entraîneur, le rôle d'un directeur technique. D'un éducateur sportif, d'un animateur. Merci beaucoup, Maître. Merci pour ce rappel parce qu'on en a eu assez
Et donc, il y a quelque chose qui nous échappe. Mais je suis désolé pour voir certains maîtres de la ville de Pointe-Noire qui ne veulent pas participer par leur ego. Ils ont l'ego avec eux, mais à la fin, ils sont perdus. Maître, je suis très fier et je suis très fier parce que j'ai appris, parce que j'ai mentionné à la fin, nous aurons des documents que vous allez nous donner, mais c'est un grand plaisir. Merci encore, merci. J'espère que ça a été un très bon moment de partage, surtout un très bon moment de convivialité. Merci. Et je crois que vous allez fructifier ce travail dans l'avenir. Et pourquoi pas continuer à perpétuer ces apprentissages que vous avez reçus aujourd'hui. Donc encore bien de choses pour vous et que du bon pour l'avenir. Merci beaucoup maître, je vous remercie et beaucoup de salutations à tous les frères qui sont au niveau de l'Europe avec vous et des différentes disciplines. Et je vous dis de participer à chaque stage, même si ce n'est pas votre discipline. Merci. Maître, je vous remercie et je m'incline pour tous les maîtres qui sont à l'extérieur. Merci encore, merci. Beaucoup. Bon, Ndekombote. Balobinin. Je présenter maître Cédric Dikanda, judo club ya maître Chapi, na travailler judo, na sepeli na organisation ya lelo l'équipe bien kitoko. Stage l'équipe bien. Vraiment kitoko makasi. Boye que le mo abilo kebele. Nos yeux on na mona te na mona on lelo. Ah merci. Nini okoloba na baona bayete. Donc na oloba bayete en tout cas à la prochaine baya vraiment va bénéficier de l'occasion. Merci encore. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait vous connaître? Oui, moi c'est maître Goma Bati Jean de Dieu. Section la 5e dan de karaté Shotokan, coach en sambo combat. Je suis vraiment super heureux d'abord, puisque je me suis bénéficié des tactiques de règlement des entraînements. Le plan de séance. Selon les séances et les critères. Ce que je ne savais pas, vraiment je me suis mis à la tête. Et je remercie votre présence ici au Congo. Vraiment, si on peut recevoir ça même chaque année, ou bien 2 fois par an, ça doit nous arranger. Merci encore, merci. Est-ce qu'il vous a convaincu, le formateur? Est-ce qu'il a été compétent? Super, super bien. Maître Brice Louvelo, il nous a donné les cours parfaitement. Et on est heureuse. Voilà, bon, je ne sais pas quoi dire. J'espère, je remercie. Merci encore, nous vous remercions. Bonjour, bonjour Sensei, on vous voit avec on vous a vu avec une ceinture noire. Bon, mais on sait que vous êtes ceinture noire, hein? Est-ce que vous pourrez vous présenter? Oh, il n'y a pas de souci, hein? Vous pourrez l'apporter tout en parlant, ça ne dérange pas. Oui, oui, bon. Donc on voudrait vous connaître déjà, vous êtes qui? Moi c'est Maître Corentin, c'est une 5e dan. Maître Corentin Kibelo, c'est ça? Kibelo, oui, Maître Corentin Kibelo, c'est une 5e dan. Ok. Et quel a été votre ressenti pour ce stage? Est-ce que ça vous a intéressé? Non, 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 le stage s'est bien passé. Le stage s'est bien passé. On a bénéficié quand même beaucoup de choses. La manière d'encadrer et de diriger et transmettre aux enfants. Donc pour nous, c'est quand même une fierté. Merci encore, merci. Est-ce qu'il a été compétent, le professeur, le formateur? Oui, 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 oui. Maître Brice, il était compétent pour vous donner une jolie formation pour cette stage. Merci encore, merci, merci Maître Corentin. Et qu'est-ce que vous allez conseiller? Parce qu'on a vu quelques karatékas, des plus jeunes, mais on sait qu'il y a beaucoup de karatékas ici. Surtout bien que les judokas ont joué le jeu, on n'a pas vu beaucoup de karatékas. Qu'est-ce que vous voulez conseiller pour une prochaine fois? Non, au fait, pour les ils ont raté quelque chose? Non, pour les karatékas, au fait, ils ont raté quelque chose. C'est l'ignorance. En fait, c'est l'ignorance pour les karatékas. Le karaté, d'abord, vous besoin individuel. Le karaté est individuel. La formation est individuelle aussi. Voilà, la formation c'est individuelle. Nous avons vu, nous sommes des karatékas, vous et nous, mais on a vu les judokas arriver, les gens de sambo combat arriver pour faire le stage. Ça veut dire que c'est le sport. Le sport réuni. En tout cas, si on a bien compris, les absents, ils ont tort. Vraiment. Bonjour. Vous pourrez vous présenter? Je m'appelle Limakoso Chapi Nadi. Je suis l'élève de Maître Guy Chapi. L'élève de Maître Guy Chapi, vous avez quelle ceinture? La ceinture marron. Ceinture marron. Vous faites déjà des compétitions? Oui. Ok. Alors, pour cette formation qui a été encadrée par Maître Brice Louvelo, est-ce que ça vous a intéressé? Oui, ça m'a vraiment intéressé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé? On a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui pourront te servir à la compétition? Oui.
au passage de grade. C'est bien. On vous remercie pleinement pour votre motivation. Continuez à travailler et encore bonne chance dans l'avenir. Maître Brice, bonjour. Bonjour. Maître, excusez-moi pour cette question. C'est Maître Arnaud qui vous pose cette question, Maître Arnaud Pelé. Maître, quel était le grand plaisir de participer au stage que vous nous avez enseigné aujourd'hui et quel était votre bilan? Bon, en tout cas, déjà, je vous remercie pour cette préoccupation, parce que c'est assez important. Vous voyez bien que je suis en sueur. Donc j'ai donné tout ce que j'avais prévu déjà pour cette journée. Pour moi, c'est une grande satisfaction. Avoir quelques karatékas, des judokas, ceux qui font du sambo, pouvoir participer à ce stage. Comme c'est bien intitulé, stage ouvert à tous les styles. En termes de méthodologie, de l'entraînement et le plan de séance. Parce que tous on fait les arts martiaux, mais pratiquement c'est la même cuisine. Donc le plan de séance, ce même plan de séance qui va être utilisé par un karatéka, ce même plan de séance qui peut être utilisé par un entraîneur de judo, juste qu'il reste dans son domaine, qu'il reste dans sa spécificité. Donc moi je suis très content des apports, je suis très content aussi du retour des athlètes, du retour des pratiquants, des stagiaires. Franchement, je suis satisfait. Après, pour ceux qui ont dérogé un peu à la règle, donc qui n'ont pas été présents, comme on dit, les absents ont tort. Il n'y a que eux qui vont avoir des regrets. Voilà. Sinon, moi, de mon côté, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire. J'ai partagé comme un bon semeur. J'ai semé sur de la terre fertile. Donc, j'espère que dans quelques années, quand je reviendrai, je verrai le fruit de ce travail. Merci beaucoup, je vous maître. remercie pleinement. Vraiment, merci beaucoup. Et je remercie tous les judokas. Merci beaucoup, maître. On vous souhaite un bon retour sur Paris. Merci encore. Merci beaucoup, maître. Allez, merci.